déjà 4 semaines de confinement dans ton appart et c'est toujours aussi accueillant. Quand je te demande où est le sel, tu me dis il est sous l'évier. Quand je te demande où est le sucre, tu me dis attends je vais le chercher. Jamais, jamais on a pris autant soin de moi, jamais. Je sais que jamais tu m'abandonnerais. Le vaccin j'espère qu'on le trouvera jamais. Avec toi c'est le meilleur confinement. Je suis au meilleur endroit, t'es un peu mon médicament. Je pourrais rester ici 1 an, rester ici 10 ans. Tu me fais perdre la notion du temps. 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 Je passe mes nuits à te regarder dormir pendant que le monde s'écroule à l'extérieur. Mais je n'ai pas peur. D'un prolongement du confinement jusqu'à l'année prochaine. C'est ce que je souhaite de tout cœur. Vive les promeneurs. Les promeneurs. Bientôt ça fera déjà 4 semaines de confinement dans ton appart et c'est toujours aussi accueillant. Quand je te demande où est le sel, tu me dis il est sous l'évier. Quand je te demande où est le sucre, tu me dis attends je vais le chercher. Jamais, jamais on a pris autant soin de moi, jamais. Je sais que jamais tu m'abandonnerais. Le vaccin j'espère qu'on trouvera jamais. Du coup on va faire une petite présentation de la 4L parce que vous avez vu des photos de ça, mais le mieux c'est une vidéo. Déjà voilà, c'est pas sa peinture finale, on va la repeindre en bleu, peut-être jaune, on va voir. Aux couleurs de la sauce. Voilà. Donc pour l'instant elle est comme ça, vous l'avez vu comme ça, mais elle va peut-être changer d'ici là. On sait pas trop quand, mais ça va pas trop tarder. Donc, pour l'instant elle a déjà un spot. Ouais, LED. c'est vrai. Elle a une inspiration cyclone qui permet d'éviter toute cochonnerie dans le moteur. Globalement c'est ça, après il y a des phares qui ont été remplacés par des phares LED. En dessous elle a une barre, une plaque en acier, afin de protéger, une plaque de 5, assez costaud, donc pour les gros cailloux. On va ouvrir le coffre, Ouais. on va vous montrer le coffre, joli coffre. Tac, tac. Donc là on a la table de pique-nique, très pratique quand on veut Le pique-niquer, saucisson, d'où le nom de table de pique-nique. ou table à saucisson. Voilà. C'est ça. Ici on a une sorte d'attache en fait. On va pouvoir mettre une tonnelle en toile qui va faire de l'ombre quoi. On avait pensé à ça. C'est pas trop mal, je pense. Pour l'instant ça ne nous sert pas. Mais en petite pause, Mais n'importe où. peut-être que dans le désert c'est mieux que de chercher un arbre qui n'existe pas d'ailleurs. Ah ouais, ce qui est pas mal c'est ça. Alors peut-être tu vas rapprocher la caméra. Ouais. Ça c'est pas mal. C'est un filet. Donc là dessus on va mettre tout le matériel, tout ce qui est tente. Qu'est-ce qu'on va mettre d'autre les sardines qui vont avec les tentes. Oui. Je sais pas, on va mettre les duvets, les trucs comme ça. La Enfin bouffe, bref, tout. tout ce qui peut être bougé rapidement quoi. En gros on va le mettre en haut. Tout le campement quoi. En gros tout le campement on va le mettre sur le filet. Et donc ça c'est pas trop mal. En vrai, en plus c'est du solide là, c'est de la récup. C'est une vieille affiche publicitaire. C'est pas mal du tout. Il y a une structure en bois à l'intérieur. Voilà. De toute façon, on va pouvoir mettre des caisses parce que la voiture elle est forte suspension. Donc tout bouge. Oui, ça bouge beaucoup quoi. Un peu comme dans un bateau. Ça sent comme un bateau parce que ça sent l'essence. Et ça bouge comme un bateau parce que ça bouge quoi. Les amortisseurs, un coup à droite, un coup à gauche. Ah oui, ça aussi c'est pas mal. C'est pas mal. La porte qui se tient tout seul. Et c'est des petits trucs comme ça qui font qu'au quotidien c'est plus facile. Alors la portière, il y a beaucoup de trucs là. C'est bon, c'est bon. Je sais pas si vous voyez bien sur la caméra. Ici là. Caméraman Matisse, hein, putain. Je
Je savais pas que t'étais aussi bon en caméra. Voilà, ça c'est... Alors c'est pas d'origine, ça c'est d'origine, c'est pour éclairer la plaque. Ça c'est une petite caméra de recul. C'est pas mal du tout. Au début je disais ouais caméra de recul, c'est pour ceux qui savent pas conduire tout ça. C'est vrai, c'est pour ceux qui savent pas conduire. Ou pour ceux qui ont une 4L camionnette avec une toute petite plaque de vitre. Ou alors des rétros qui servent à rien. Parce que clairement on n'y voit rien sur les rétros. Donc du coup voilà. Voilà. Donc on a une caméra de recul et ça sert. Même si on sait pas conduire. Enfin même si on sait conduire. Oui. C'est bon. Alors, donc là, on a un volant. Alors étonnant, mais vraiment très pratique. Le volant, ça permet de diriger la voiture. C'est pas mal du tout. On aime ça. Ensuite, on a, là, il y a le retour caméra. Bon, là, vous verrez pas, mais en gros, on a le retour de la caméra de recul qui est sur le côté là. On a rénové un peu tout ce qui était tableau de bord parce que les voyants ils étaient déglingués. On a les clignots, bon ça déconne un peu tout ça. Mathis a refait tout le plancher. Photo voilà. Disponible sur Instagram. Là ouais, photo disponible. Abonnez-vous. Et là, je sais pas vous, mais moi ça me fait penser à une voiture de course avec l'extincteur au milieu là, les pédales. Bon les pédales ça fait un peu Jojo Tuning ou Jackie Tuning. Mais en vrai ça donne un petit style. Donc c'est sympa. Donc voilà, après on a une prise USB pour charger caméra, téléphone, machin truc. Les canards. Alors oui, là c'est les petites mascottes. Alors Mathis vous les présentera plus tard parce que moi je les aime pas. Enfin pour moi ça doit être dans une salle de bain, pas dans une pétrelle. Voilà. Donc si, je disais, petit tuto, boîte de vitesse. Donc bon, pédale d'embrayage hein, pour tous ceux qui ont des automatiques, désolé, c'est pas pareil. Donc du coup, pédale d'embrayage. Donc la première, c'est assez simple. La deuxième, bon, jusque là, ça change pas, vous me direz. Et là, tout se complique. Parce que dès qu'il faut passer à la troisième, il y a un endroit où il y a le passage pour passer à gauche, enfin à droite. Et après, hop, troisième. Et là, hop, deuxième. Et là, hop, troisième. Enfin bref. Vous verrez, c'est plus compliqué qu'il n'est pareil. Et après, bon, après quatrième, tranquille. Et pour ceux qui cherchent la cinquième, il n'y en a pas. Donc, rip la consommation, mais il n'y a pas de cinquième. Donc, voilà. Et après, le plus dur, donc là c'est le point mort. Et le plus dur, c'est la marche arrière. Alors moi je le prends comme ça, je sais pas, il n'y a pas vraiment de... Enfin bref. Alors, il faut pas forcer, parce qu'on dit, moi je force. Il n'y a pas besoin de forcer. Il n'y a pas besoin de forcer, moi je force. Il y a une petite technique, parce que tout le monde dit il faut prendre le coup, Ok, prendre le coup c'est bien, mais ça ne nous dit pas comment il faut faire. Alors moi j'ai une petite technique, c'est que du coup je mets bien tout à gauche, je prends comme ça, je monte un peu, quitte à mettre une troisième, et après je ramène en tirant sur le côté, comme ça. Je crois que là je suis en quatrième. Ouais, raté. Tac, voilà, là il y a un petit cran, il faut remonter, il y a le petit cran, T'as et là on est forcé. marche arrière. Alors, je crois qu'elle est en marche arrière. Oui. Faudrait tester, mais là on Allié. est en marche arrière. Et vous verrez, quand vous êtes sur la ligne du 3 et du 4, donc là c'est la ligne 3 et du 4, montez un peu le troisième, forcez sur le côté, tac, dès qu'il y a le petit cran, voilà, là je suis en marche arrière. C'est pour le son. Et donc, ce que vous savez pas, c'est que Mathis est en train de tirer son t-shirt là, pour essayer que le vent aille pas dans le micro. Enfin bref. Voilà. Donc voilà. Après on a ça c'est très bien. J'en ai pas un comme ça dans ma voiture. Il est vraiment bien. Il y a le petit câble USB et tout. C'est pas mal. Et avec des bonnes, on a des bonnes basses aussi. Sur le côté là. Pour envoyer du gros son. Qu'est-ce qu'on avait? Ah oui ça. Ça c'est pas mal. Alors Ah ta ouais, position ça, est magique. Alors ça, c'est... Alors plastifier c'est bien parce qu'on sait pas ce qui peut arriver, tu sais, de l'eau, de la pluie, bon, c'est de l'eau, enfin vous avez compris quoi. Alors, en général le papier et l'eau, ouais.
Bon voilà. Et bah du coup dessus, sur ce papier, je sais pas si vous voyez bien. Je suis dans une position. Attends. Là t'as le frein à main, voilà. Donc sur ce papier, on voit bien ou pas? En fait, on a mis les fréquences radio. Donc ça, en fait, c'était déjà dans la voiture. C'était pas comme ça sur papier, c'était collé au tableau de bord là. Et en fait, on a tout simplement marqué les fréquences radio et on les a mis là-dessus. Parce que, ok, on aura de la musique, mais quand on en aura marre d'écouter 300 fois le même titre, je sais pas qu'est-ce que tu écoutes comme musique. Bon, tout moi. Je sais pas en ce moment, c'est quoi? C'est The Weeknd. En ce moment, c'est The Weeknd. Mais quand on aura écouté The Weeknd 300 fois là. Ouais, t'as raison, les dimanches c'est le week-end. In Your Eyes The Weeknd. Là, elle arrête pas de passer à la radio, on l'entend partout. Et ben, quand on aura marre d'écouter ça, et ben, on se met sur une radio. Il y a RTS, une radio Skyrock, bon, ça on s'en fout. Megastar FM. Vous connaissez Megastar FM? Voilà. Il y a des radios Tanger. Il n'y a même pas FM. Genre là-bas, ils mettent juste le Marrakech. Ok, d'accord. Ils mettent juste le nom, ils mettent pas de. Ok. Et ben voilà. Si tu veux écouter un peu de Maroc, ben, quand t'es là-bas, t'as les sources FM. T'as les bonnes fréquences. Voilà, les fréquences. C'est pas mal. Ça, je sais pas ce que c'est. Sans bon. Sans bon. C'est du sang bon? Oui. Ah ouais. Il y a un gland, c'est normal? Enfin, je veux dire. Je laisse. Oui, c'est normal. C'est artisanal. Non, le gars il a acheté comme ça, c'est le gars d'avant. Non, c'est le gars qui nous a vendu la voiture. Ça vient de. Oui, d'accord. Oui, ça vient de l'ancien proprio. Donc, apparemment. Voilà. Après, il y a ça là. Un panneau solaire. Donc, ça, Mathis va vous expliquer. Tiens, viens, on échange de place. Vas-y, bah, dégage. Si je te tiens la porte. Ouais, il faut. Donc, on a un petit panneau solaire, on l'accroche pas forcément. Bon, on a des ventouses également qui permettent de l'accrocher au niveau des vitres. Le panneau solaire évite simplement à la batterie de se décharger, ça permet de la maintenir en vie en cas de non-utilisation. Donc, il suffit simplement de le connecter à un endroit qui est fait spécialement pour le panneau solaire. Et oui, c'est bien ça. Voilà. Rien de plus simple, simplement ça permet juste de la maintenir. Voilà. C'est pas mal ça. Ouais, c'est bien. Après à l'intérieur en soi on a tout dit globalement. Il y a eu les changements des LED intérieurs qui ont été en LED. Ah oui. Alors ouais, c'est vrai. Moins de consommation. Également les lumières et les rétroéclairages de cet écran là sont des LED maintenant. Après il y a le nettoyage complet de la voiture. Après ouais, peut-être qu'on verra. Ouais, tiens-moi la porte. Ouais, on verra, mais peut-être qu'on fera une petite vidéo, je sais pas si on me voit dans le cadre. On fera une petite vidéo quand on aura fini avec tout l'éclairage, tout ça, de nuit, pour que vous voyez ce que ça donne, les trucs comme ça. Et puis s'il y en a qui auront besoin de conseils, on fera peut-être ça aussi, enfin on verra. En fonction de notre temps et de notre disponibilité. Voilà. Est-ce qu'on ouvre le moteur ? Vas-y. C'est accroché là. Ah, il est pas très laid celui-là. Bon, pour tous les trophistes, je pense que vous allez rien apprendre parce que vous connaissez, surtout les anciens trophistes, vous devez bien connaître le moteur de 4L. Sinon, ceux qui connaissent pas, en gros, pour ceux qui connaissent un peu la mécanique, on ne va pas dans les détails. C'est un moteur essence, 4 cylindres et avec une boîte de vitesse qui se trouve à l'avant. Donc c'est un peu bizarre, c'est un peu particulier. Bon, pour ceux qui ne savent pas pourquoi c'est particulier, c'est pas grave. Mais c'est vrai qu'en général les boîtes de vitesse se retrouvent pas à l'avant. Enfin moi c'est la première fois que je vois ça. Au fond. Après c'est un moteur vraiment super simple. C'est une injection, enfin c'est pas une injection, c'est carburateur justement, pour ceux qui savent. Ce qui est bien aussi, je sais pas si tu peux zoomer un peu, c'est que là, on a, en fait le problème c'est que sur les 4L ça chauffe au ralenti, parce que le moteur il chauffe, donc pour le refroidir on a un radiateur, il y a un radiateur qui est avec, et un ventilo. Le problème c'est qu'à l'arrêt il n'y a pas de vent qui vient, parce que quand on roule il y a du vent, donc ça refroidit. Mais là à l'arrêt le ventilateur il suffit pas, et quand il fait chaud le moteur
moteur il transpire un peu. Du coup, pour éviter que tu chauffes, on a un deuxième ventilateur qui est là. Et ce qu'on a fait, c'est aussi là, comme on a, je sais pas si on voit bien là, ici, parce que je monte là, on voit ou pas? Attends, vas-y. Et ben là ici, il y a la sortie d'échappement dessous cette plaque. Et en fait, ces sorties d'échappement, ben, c'est les gaz d'échappement, donc ils sont très chauds. Et ben, elle est un peu à côté de la ventilation. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'il y a une plaque là. Et cette plaque, en fait, même si c'est ridicule, mine de rien, ça isole vachement. Ça reste chaud, mais c'est pas bouillant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, l'air qui arrive ici, il va pas réchauffer le moteur parce qu'il y a le tuyau bouillant à côté, quoi. Donc du coup, ce qui fait qu'on gagne pas mal en température comme ça. Et donc ouais, voilà, tout ça, c'est les petites modifs qu'on a faites, sans parler de l'éclairage. On a changé quelques éclairages en LED. Bon, voilà, des petits gadgets comme ça. Ah oui, ici, il y a ce klaxon. Ce klaxon, normalement, bah, vous l'avez vu brièvement normalement sur Insta si vous me suivez. C'est bon? Ça pète les oreilles. Ouais, si ça. Mais ça fait le taf, c'est sympa quoi. C'est un petit klaxon, je sais pas qu'est-ce que c'est comme mélodie. Là haut là. Ah oui, c'est la Ola. Une petite Ola quoi, c'est pour faire les kékés quoi, comme tout le monde. Si, ici là, on a, bah là c'est Mathis qui l'a mis, c'est une petite bande LED. Donc ça c'est pratique. Il y a des pinces crocodiles ici pour pouvoir alimenter la bande LED. C'est-à-dire qu'on va se brancher directement sur la batterie qui... Ça colle pas là. Voilà. Sur la batterie qui est ici. Voilà. Donc ça en gros c'est pour si jamais on a des soucis sur le moteur qu'on doit bosser dessus de nuit. Et ce qui est bien c'est qu'avec la peinture blanche, comme Mathis l'a refaite, ça reflète vachement. Donc ça suffit pour éclairer tout le moteur. Bon, je prends le relais vite fait pour 2-3 trucs. Si, vas-y. Bon, voilà, le moteur globalement a été nettoyé. Il rajoute 2 plaques de renfort anti-enfoncement. Parce que quand on mettait à peine la main, le capot s'enfonçait. Ce qui en soi n'est pas terrible. Sinon c'était juste un nettoyage global du moteur, de chaque pièce, chaque composant qui était retiré un par un. T'appuies sur le klaxon, on se le tue. Voilà, globalement. Il y a eu également un changement au niveau des essuie-glaces ou du liquide des vitres. C'est bon que tu amuses bien? Oh non, elle est tombée. Pour tous les arachnophobes, bah voilà, une jolie petite araignée. Regardez, elle fait rien, elle est toute mignonne. Allez, retourne dans la nature. À ce moment-là, Erwan est en position très confortable. Et là, on sait pas, mais il a l'embrayage à un certain niveau du corps. Le frein à main. Mais ça, ils ne le savent pas. Non, je ferai en une, je m'occuperai de couper moi. Alors, Enfin, si tu dis des conneries comme d'hab, voilà quoi. est-ce qu'on a le son là? Ah mais il faut mettre de la musique. Ah oui, très important, si vous voulez avoir du son, il faut que vous appuyez sur play. Parce que moi j'oublie des fois. Qu'est-ce qu'on peut mettre? On parlait de The Weeknd. Blinding Light. Enfin, excusez-moi de mon accent. Qui n'est pas là. Mais ça c'est pas mal. Bon, il y a des gens autour, on va peut-être pas... Oh, tu peux, hein, y a personne. Oui, si. C'est des motards, vas-y. Ça sature. Voilà, tout ça c'est des gadgets en vrai. Ce qu'il faut penser, c'est surtout des trucs utiles. Nous on a pensé confort parce qu'on avait une voiture très... bah, on va dire de bonne facture quoi. On a acheté une voiture, elle avait déjà fait 2-4L Trophy.
Il y avait quelques travaux à faire dessus, mais vraiment rien quoi, par rapport au 4L que vous pouvez trouver sur le bon coin ou quoi, en occasion. Donc nous, c'est sûr que ça nous permet de faire des petits gadgets comme ça, des conforts pour le voyage. Bon, après on verra, hein. Ça se trouve ça va tomber en panne et ça va servir à rien. Donc bon, voilà, nous ça nous amuse, ça nous occupe, donc on fait ça quoi. Tu as montré le thermomètre? Ah non. Bon, ça. Attends, je coupe le son. C'est rien, c'est qu'un thermomètre. Et oui, non mais il y a une spécificité parce que ceux qui ont jamais été dans une 4L ils vont pas comprendre. Ou alors dans une voiture vieille sans climatisation ou sans vitre teintée. Ce qu'il faut savoir c'est que là il y a un thermomètre d'aquarium. C'est une bande en fait et ça, les bandes, enfin il y a les chiffres qui se colorent. Et en fait les chiffres qui se colorent vont donner la température. Donc là il fait à peu près 32-34 dans la voiture. Bon, dehors il fait pas 32-34, hein, je vous rassure. Mais le truc c'est que ça arrive à 40. Et au-delà, et bien en fait au-delà de 40 degrés, et ben on sait pas. Genre en gros quand on n'a rien affiché, ça veut dire qu'il fait plus de 40 degrés dans la voiture. Ça veut simplement dire qu'il fait chaud. Et pour vous dire, on n'a pas encore été au Maroc et il a déjà fait plus de 40 degrés. Donc on va avoir chaud. On a une ventilation qui est assez puissante. Là tu parles. Enfin elle fait plus de bruit qu'elle est puissante. Mais bon c'est déjà ça quoi. Déjà elle marche parce que elle pourrait pas toujours marcher. Le bouton il marchait pas en fait. Et on a le chauffage aussi. Avant que je répare il marchait pas le bouton. Le bouton oui voilà. Avant qu'il soit réparé il marchait pas. Je pensais mais ça marche. Donc au final c'est pas mal. Voilà. Après si les sièges. Ouais. Alors ce qu'il faut savoir. Attends 2 secondes. C'est qu'on va avoir à faire combien de kilomètres déjà? 6000. 6000 km. À peu près 10 jours. 10 jours de route. Si vous êtes sur un siège qui va vous faire mal quoi, ben, même au bout de même pas 1000, dès que vous allez vous lever, ça va être, je sais pas, pour ceux qui font du ski, ben, quand vous enlevez vos chaussures de ski, ben voilà, ben, c'est la même sensation. Vous allez voir que c'est très important d'avoir des bons sièges. Moi je pense que c'est très important. Parce que quand on est assis dedans toute la journée, même si on fait des pauses ou quoi, on a des bons sièges. Alors là vous me dites, ouais c'est des sièges, ils sont basiques, les sièges, tout ça. Oui ils sont basiques, mais c'est des sièges de Xantia. Et pour les connaisseurs, les sièges de Xantia, c'est confort plus. C'est-à-dire que même, je pense que même de nos jours, les sièges récents, ils sont pas aussi confortables. Donc c'est parfait pour faire des kilomètres et des kilomètres. Donc franchement, si vous changez vos sièges, ou si vous avez une voiture avec laquelle vous roulez, ou alors vous avez une caméra qui se casse la gueule parce qu'il y a trop de vent. Je crois que ça filme le sol là, non? Non, c'est toi. Ah oui, c'est moi, d'accord. Bon ben voilà, important les sièges, surtout pour ceux qui veulent faire le 4L Trophy. Je pense que c'est mieux, ça préserve vos fesses, si on trop mieux dit, on va dire. Prenez soin de vous. Ouais, prenez soin de vous, la santé, c'est la priorité, voilà, c'est ça. Et soyez toujours protégés. Oui, sortez protégés, sortez couverts, tout ce que tu veux, à consommer avec modération, tout ça. Ben voilà. Ah, bientôt ça fera déjà 4 semaines de confinement dans ton appart et c'est toujours aussi accueillant. Quand je te demande où est le sel, tu me dis il est sous l'évier. Quand je te demande où est le sucre, tu me dis attends je vais le chercher. Jamais on a pris autant soin de moi, jamais. Je sais que jamais tu m'abandonnerais. Le vaccin j'espère qu'on trouvera jamais.